Bienvenue à l'ENSAIA, l'école de l'innovation et de la transition. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'importance des biotechnologies dans notre école. Les biotechnologies à l'ENSAIA sont présentes dans 5 laboratoires qui lui sont rattachés. Mais alors, comment peut-on définir les biotechnologies et sous quelle forme sont-elles présentes dans notre école? Les biotechnologies sont l'ensemble des technologies tirant parti du vivant en utilisant le matériel et ou les mécanismes cellulaires. Différents domaines leur sont associés et nous allons nous intéresser à 5 d'entre eux auxquels on associe les couleurs jaune, blanche, bleue, rouge et verte. Penchons-nous d'abord sur les biotechnologies bleues. Leur domaine d'application étant les sciences marines, elles regroupent l'utilisation des propriétés et molécules issues des organismes marins pour diverses applications. Le Libio, un des laboratoires de l'ENSAIA, s'intéresse à la production de vecteurs ou matrices à partir de macromolécules issues d'agro-ressources et emploie notamment ce type de biotechnologie. Je suis étudiante stagiaire de Michel Linder au Libio et le projet que je porte naît de la valorisation des coproduits de la pêche. Mon travail consiste à extraire les lipides issus de têtes de poisson dans le but de formuler des liposomes qui sont naturellement enrichis en acides gras polyinsaturés. Les liposomes permettent également de protéger et de vectoriser les molécules d'intérêt. C'est pourquoi ils sont très recherchés dans les domaines de la nutraceutique, de la cosmétique, de la pharmacie ou encore de la médecine. Les biotechnologies rouges s'appliquent dans le domaine de la santé, du médicament, du diagnostic et du développement de procédés ayant une finalité thérapeutique. À l'ENSAIA, le LRGP et plus particulièrement l'équipe Biopromo développe des procédés de production de bioproduits pour des applications en santé par exemple, en s'appuyant sur des simulations et des modélisations numériques. L'un de ces projets innovants est la bioproduction cellulaire, c'est-à-dire l'optimisation de la production de cellules à grande échelle en bioréacteurs en vue d'une utilisation en thérapie cellulaire. Par exemple, Charlotte Maillot, doctorante au LRGP, travaille sur l'impact de la collision des microporteurs sur les caractéristiques des cellules souches produites. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous pour nous expliquer son projet. Les cellules souches sont cultivées sur des petites billes appelées microporteurs. La cuve étant agitée, ces petites billes vont subir des chocs, ce qui risque d'avoir des impacts sur la qualité des cellules souches après et donc leur utilisation future. Après les biotechnologies rouges, abordons les vertes, appliquées dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire. À l'ENSAIA, le LAE porte un projet sur les métabolites secondaires produits par un plant de tomate. Lors d'une situation de stress, les métabolites secondaires sont produits par la plante afin de se protéger. Le but de ce projet est d'identifier ces molécules, de les extraire et d'évaluer leur utilisation pour la défense des plantes. En effet, leur objectif est la culture d'organismes capables de produire naturellement ou de manière artificielle des molécules d'intérêt ensuite utilisées à des fins multiples. Intéressons-nous désormais aux biotechnologies jaunes. Se concentrant sur l'environnement, leur principal objectif est de résoudre les problèmes environnementaux par le biais de techniques durables. Le laboratoire URAFPA utilise ce type de biotechnologie. En effet, il est composé d'une équipe de recherche présente à l'ENSAIA, nommée MRCA, qui a pour mission d'évaluer et de maîtriser les transferts de micropolluants et résidus dans la chaîne alimentaire. Un de leurs projets utilisant les biotechnologies jaunes est la création d'un modèle permettant d'estimer le temps de décontamination de la chlordécone chez la vache. Il permettrait de résoudre un problème environnemental grâce à une modélisation métabolique et physiologique permettant d'éliminer cette molécule du corps de la vache. Pour finir, les biotechnologies blanches consistent à utiliser des procédés tirant profit du vivant pour la production de précurseurs de l'industrie. Le laboratoire LSE travaille principalement sur 2 grands axes, le génie pédologique et la phytoremédiation. Les chercheurs tirent parti des biotechnologies blanches dans un de leurs projets. Il consiste à extraire et à purifier les métaux lourds, polluant le sol, et de les stocker dans l'organisme végétal, pour ensuite les réutiliser comme précurseurs. Ils seraient utilisables dans l'industrie chimique, l'agroalimentaire et l'électronique. Vous l'aurez compris, les biotechnologies couvrent des thématiques très variées et de plus en plus vastes, notamment dans les domaines de la santé, l'industrie, l'environnement, l'agriculture ou encore les sciences marines. Elles sont en perpétuelle évolution grâce aux progrès technologiques et numériques ainsi qu'aux nouvelles découvertes biologiques. Dans quelques années, nous pourrons peut-être, grâce aux biotechnologies, soigner les cancers ou les maladies génétiques ou encore développer de nouveaux agrocarburants à base d'algues. Les biotechnologies sont donc au cœur de la recherche et de l'enseignement à l'ENSAIA. En effet, les étudiants sont amenés à s'interroger sur les enjeux environnementaux et sociétaux pour répondre aux nouveaux défis de demain.